Falila Badamassi, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Alors, que dire de ce qui s'est passé cette semaine au Sud-Soudan? Est-ce que c'est la résurgence d'une guerre civile ou vraiment la bataille entre deux hommes? C'est la bataille entre deux hommes qui connaissent des dissensions depuis plusieurs années et qui gouvernaient à couteau tiré, finalement. Et c'est vrai que les récentes déclarations de Riek Machar montrent bien qu'une lutte fratricide a commencé, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a une scission au sein du mouvement de libération du Soudan, en fait, qui a libéré le Soudan et qui est aujourd'hui au pouvoir. L'ethnicisation de ce conflit politique rappelle 91, où il y avait déjà eu des tensions entre Dinka et Nuer. Donc Dinka, l'ethnie majoritaire, les Dinka et les Nuer sont les ethnies majoritaires au Soudan du Sud. Et ça rappelle de cette année-là. Et donc la dérive qu'on constate aujourd'hui est une vraie menace, est une menace tangible que ce conflit d'hommes, finalement, dégénère. Ça a déjà dégénéré. On a vu qu'il y a entre 400 et 500... Ce que vous voulez dire, c'est que ça pourrait être alimenté également par le problème ethnique, c'est-à-dire qu'il y a une soixantaine d'ethnies dans le pays, et donc ça pourrait alimenter encore davantage le profit de personnes. Oui, ça pourrait alimenter, mais le problème, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est un diplomate tchadien qui disait ça, l'ancien ministre des Affaires étrangères tchadien, Achak Ibn Oumar, qui expliquait qu'en fait, Salva Kiir n'avait pas réussi, en fait, à gérer son appareil politique. Et c'est vrai que les dissensions sont permanentes au sein de ce mouvement, au sein de ce parti au pouvoir, qui n'a été uni finalement que pour gagner l'autonomie, l'indépendance du Soudan du Sud. Il faut rappeler que le Soudan du Sud est autonome, est indépendant depuis 2 ans et demi seulement, et c'est un pays qui a du mal à décoller économiquement, donc on peut s'en étonner compte tenu de la manne pétrolière dans le pays. Oui, mais le pétrole, on l'a bien constaté, parfois c'est une malédiction et le Soudan du Sud n'échappe pas à cette fatalité-là. 98% à peu près de l'économie du Soudan du Sud dépend de la manne pétrolière, mais la population n'en profite pas. Le Soudan du Sud est l'un des pays les plus pauvres au monde et c'est vrai qu'il y a beaucoup de corruption aussi. Donc il y a une crise politique, mais la crise est aussi socio-économique, sociale. À Djouba, personne n'est content des années de règne de Salva Kiir. Donc, je pense que la crise politique entretient, la crise sociale entretient d'une certaine manière la crise politique, mais les observateurs, même les Sud-Soudanais, au moment de l'indépendance, disaient déjà qu'on crée un État qui va fonctionner sur des béquilles, parce qu'on a des problèmes au sein de l'armée, on a des problèmes au sein on a une insécurité grandissante, les conflits frontaliers avec le voisin soudanais. Et donc, c'est vrai que ce sont des tensions, il y a une agglomération de tensions, de problèmes qui existaient déjà. Donc, aujourd'hui, quand on sait que le voisin du Sud-Soudan, c'est la Centrafrique, par exemple, qu'on a la République démocratique au Congo, on se dit qu'on est dans un schéma assez explosif. Et c'est dommage qu'après 21 ans de guerre civile, qu'on retourne dans quelque chose que le pays a déjà connu. C'est pour ça que la menace est plus que jamais tangible et que tout le monde appelle au calme, qu'il y a une médiation, que Barack Obama a déclaré que le pays était au bord du précipice. Il faut qu'on réagisse vite parce que ça peut prendre des proportions dramatiques. Ça a déjà pris ce tournant-là. Merci Falila. On va vous retrouver dans un instant pour parler du Congo-Brazzaville. À tout de suite.